Coucou tout le monde. Alors, je viens vous faire un petit coucou et je viens vous parler des pouvoirs des pierres. D'accord? Voilà, comment transformer votre vie avec le pouvoir des pierres. Bon, je ne suis pas beaucoup là parce que, comme vous avez vu, hein, on m'a piraté mon Facebook et puis, vous voyez, j'ai pas mes petits-enfants parce qu'il y en a qui décident que c'est eux qui décident, hein, c'est pas le juge, alors voilà. Bon, bref. Tout ça, ça me donne du travail parce que, entre les gendarmeries, patati, patata. Voilà, bon, je n'arrête pas une minute. Donc, désolé pour ceux à qui je ne réponds pas non plus au téléphone. Je n'ai pas le temps. Je suis vraiment désolée. Voilà. Puis, j'ai mes voyances à préparer, tout ça. Donc, ça me donne énormément de travail. D'accord? Voilà. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous donner des petits conseils que j'ai trouvés sur un livre très intéressant. Transformer sa vie grâce au pouvoir des cristaux, d'accord? Donc, je vais vous parler des grilles. C'est un livre de Judy Hall. Voilà. Donc, le pouvoir des cristaux. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, vous devez penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. D'accord? Je vais vous parler des grilles de cristaux. Il s'agit en somme d'une technologie énergétique. Donc vous allez voir que c'est très intéressant. Chaque grille a une harmonie unique. Donc vous allez voir les formes des grilles, d'accord? Et vous allez voir à quoi elle correspond cette grille-là. Quand on se tient à l'intérieur d'une grille, cela peut être un événement dynamique, intimement énergisant et communicatif. Donc j'ai fait des petites notes parce que je ne veux pas vous lire le livre non plus complet, d'accord? Voilà. Je vous ai vraiment mis le principal. Ça peut aussi vous amener à un calme profond, à une tranquillité. Il suffit seulement d'y mettre des bonnes intentions quand vous allez bien poser vos pierres. Voilà, vos cristaux. Les grilles sous-tendent un monde visible et invisible. D'ailleurs, on les retrouve partout dans la nature. Dans la spirale du tournesol, par exemple, de la pomme de pin, dans les courbes d'une ammonite, dans les alvéoles d'une ruche, et même dans la beauté cachée d'un flocon de neige. C'est la structure interne d'un cristal et du corps humain, comme appelée aussi l'architecture de l'univers. Une fois que vous aurez entendu cette vidéo, vous allez voir que vous allez en voir partout. D'accord? Alors, grâce à la cristallographie au rayon X, un cristal de béryl, par exemple, dévoile la fleur de vie, qui se trouve au sein de sa structure atomique. Si vous coupez une pomme de façon transversale, elle révélera un pentagramme. De même, l'éloge d'un octile forme une spirale parfaite. Alors, il grandit à un rythme constant et sa coquille s'adapte à sa croissance. Les grilles de cristaux sont des outils puissants parce qu'elles exploitent l'énergie manifestée de la nature. Voilà. Alors, on peut associer plusieurs cristaux au sein d'une grille, d'accord? Ça a beaucoup plus d'impact qu'un cristal seul. Que la grille comprenne des cristaux du même style ou de plusieurs types différents, l'interaction synergique des vibrations cristallines avec le champ de force imprégné de l'intention déploiera, quoi qu'il en soit, une incroyable puissance. Comme là, vous voyez, voilà. Ils ont créé une grille comme ceci. D'accord? Mais vous allez voir qu'il y en a des moins compliqués que ça. Et je vais vous dire à quoi servent telle et telle forme de grille. Voilà. Donc, même si en apparence, une grille se présente comme une forme plane et sans relief, elle crée un maillage énergétique multidimensionnel qui s'étend dans tout le lieu où elle se trouve.
c'est un champ de force, d'accord, qui augmente votre intention de façon exponentielle. Alors, par exemple, la disposition d'un petit triangle purifiera et protégera toute votre maison sur le plan énergétique. Voilà. Une simple spirale diffusera l'énergie sur une vaste zone où attirera la prospérité vers son centre, donc vers vous. Voilà. Alors, l'objectif d'une grille. Les grilles renferment des possibilités infinies, qu'elles soient grandes ou petites. Vous aurez le choix de les installer chez vous ou autour de votre corps, hein, ou encore dans votre environnement. Voilà. Alors, la grille se fonde sur des dynamiques énergétiques subtiles issues de la géométrie sacrée. C'est un motif précis dessiné à l'aide de cristaux programmés pour concrétiser un objectif ou bien pour nettoyer et protéger un espace. D'accord ? Donc, elle peut aussi vous amener de l'abondance, protéger un espace et neutraliser des résidus toxiques. Elle peut aussi, par exemple, si vous cherchez l'amour, hein, vous amener l'amour. D'accord ? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les grilles, ça stabilise vos énergies. D'accord ? Mais il faut toujours avoir des bonnes intentions. Les grilles aussi peuvent débloquer vos chakras et vos auras. D'accord ? Voilà. Elle les rééquilibre en dissipant le mal-être et en apportant du bien-être. D'accord ? Vous pouvez aussi les utiliser pour la relaxation, lors d'une purification émotionnelle, pour obtenir un soutien, d'accord, voilà. Et puis il y a plein d'autres résultats aussi, hein. C'est bon aussi pour l'insomnie, les maux de tête, hein, voilà. Mais aussi contre les effets des néfastes des champs électromagnétiques. Voilà. Alors, si vous installez une grille dans un but précis, vous devez la laisser en place sur une longue durée, d'accord? Donc, voilà, avant d'installer une grille, il faut surtout bien purifier et recharger ces minéraux, d'accord? Donc, vous voyez, c'est un peu, voilà, comme moi je fais quand je fais mes orgonites. Et au moins, comme ça, une orgonite, c'est vrai que ça prend moins de place. C'est pour ça aussi que j'en fais sous forme différente, hein, parce que vous voyez que chaque forme a sa signification. Voilà. Alors, pour que ça marche, il faut que vous ayez des bonnes intentions. Ça fait 3 fois que je vous le dis, mais je vous le répète encore, d'accord? Et surtout que vous soyez clair dans votre intention, ce que vous y mettez dedans, ok? Ça, c'est surtout, c'est primordial. Et si vous voulez faire ces grilles, il faut ne pas y toucher jusqu'à le temps que ça arrive. Donc, parfois, ça peut être un peu long. Voilà. Une fois qu'elle est installée, ben, elle va fonctionner sans nécessiter votre intervention. D'accord ? Mais surtout, ne pas la bouger de place. Donc, pour faire des poussières et tout, c'est un peu gênant. Voilà. Alors après, vous n'avez rien à faire. Hein, faut la laisser faire son travail. Voilà. Mais il faut quand même pas non plus l'oublier. D'accord ? Et puis, il va falloir aussi l'activer. Donc, c'est pour ça qu'il va toujours falloir rester positif. Voilà. Alors, il va falloir aussi suivre votre intuition. Donc, écoutez votre petite voix. D'accord ? Mais ça peut aussi vous aider à développer votre intuition. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, vous avez bien compris que c'est une géométrie sacrée, d'accord? Voilà. Et c'est aussi les composants de l'univers. Voilà. Donc,
Vous voyez, par exemple, voilà, il y a plusieurs formes possibles. Hein, mais bon, ça fait vraiment, voilà, du travail. Hein. Vous imaginez installer des cristaux comme ça, voilà. Mais il y en a qui aiment bien, donc je vous en parle. Alors, par exemple, la fleur de vie. C'est la plus importante des géométries sacrées, d'accord? Elle englobe la géométrie à la fois du temps et de l'espace et intègre la structure fondamentale de la vie. Alors, elle se compose de 19 cercles de même rayon qui s'entrecroisent. D'accord? Voilà. Mais vous pouvez faire plus simple. Voilà. Donc, je vais vous donner les guides des formes. Je vais vous dire à quoi ça sert. Voilà. Donc, la géométrie sacrée se fonde presque entièrement sur des formes simples et basiques qui s'entremêlent dans une complexité toujours croissante. Le cercle est par exemple un périmètre, mais il devient gris quand on en joint 2 ou plus. Ou qu'on les fait se chevaucher. Chaque forme renferme un objectif et une signification. Donc, on va commencer par le cercle. Le cercle, c'est l'unité, l'aboutissement, la protection, la limite, l'initiation et la guérison. Le triangle, c'est la protection, la manifestation, la création et l'intégration. Si vous faites un carré, c'est la consolidation, la stabilité, la force et la protection. La spirale, les vortex énergétiques, l'attraction, le rayonnement ou la libération d'énergie. La pyramide, la création, la renaissance, le voyage astral. Le pentagone, polygone à 5 côtés. La stabilité, la purification, la complétude et les éléments. Le pentacle, donc l'étoile à 5 branches. L'énergie qui diminue, la protection magique, la connexion avec les éléments. L'hexagramme, étoile à 6 branches. La protection, l'équilibre énergétique, la consolidation, l'union du cœur et de l'esprit, du dessus et du dessous. La sphère, c'est ce qui inclut tout, changeante par essence. Le cube, ce qui limite et délimite, stable par la nature. Voilà. Donc, vous avez toutes ces formes ici. D'accord? Voilà. Donc là, je vous ai vraiment donné les définitions de chaque forme le plus simple. Ok? Mais on en reparlera. Voilà. Alors, je crois que c'est bien pour aujourd'hui. Déjà, vous savez déjà pas mal de choses. Ok? Après, je viendrai vous parler aussi des couleurs. Parce que les couleurs ont aussi des significations. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Maintenant, je m'en vais ramener les cartons de la mamie chez le déménageur. Voilà, puisque lui stocke ses affaires. Du fait que les maisons n'arrêtent pas d'être ouvertes et cambriolées, ça commence à bien faire. Donc, vous voyez, je suis partout à la fois. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Et je vous fais un live dès que je peux, d'accord? Voilà, dès que j'ai une heure et que je suis pas trop fatiguée le soir parce qu'avec tout ce que je fais, je suis usée, voilà. Mais vous inquiétez pas, je suis là, je reste là, bien qu'en déplaise à certaines, hein, c'est pas mon problème, voilà. Et vous savez que pour mon Facebook, j'en ai
ouvert un nouveau puisqu'on m'a piraté le mien. Voilà. Et c'est pas la peine d'essayer de pirater mon adresse email. Hein. Ça ne marchera pas. Parce que Microsoft m'envoie des messages en me disant vous avez tenté de changer votre mot de passe. Alors ça marche pas. Voyez-vous, j'ai un petit téléphone. Et pour l'adresse email, il faut que je tape oui sur le téléphone. Sinon ça ne marche pas. Donc je suis vraiment désolée. Voilà. Bon, allez, on va apprendre à changer, à transformer sa vie. D'accord? Je vais vous donner des petits remèdes. Voilà. Vous allez voir qu'on va pouvoir ouvrir ses chakras et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, j'espère que les trolls écouteront, comme ça, au moins, ils auront de l'occupation. Bisous tout le monde. Ah oui, puis je ne me suis pas arraché les cheveux non plus. Voilà, je vais chez coiffeur. Bisous.